Quelqu'un qui a fait un examen de conscience, il s'est reconnu coupable dans son comportement. Il peut penser maintenant à faire la purification spirituelle. L'abandon des mauvais comportements et habitudes négatives. Aussi longtemps que Dieu donne le Seigneur, il y a toujours des habitudes négatives. Tu vas toujours être maintenu en arrière. Tu ne peux pas vivre les qualités positives dans la vie. Alléluia. Amen. Les qualités positives ne peuvent être manifestées que dans la vie de quelqu'un qui a la croissance de l'âme. Nous avons lu les textes ici où Jésus pose la question. Quand vous lisez ces textes jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi Jésus avait donné cette parabole. Il y a un docteur de la loi. Il pose la question à Jésus. Comment hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui renvoie dans la loi. Et Jésus lui pose la question. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi pour hériter le royaume des cieux? Le docteur de la loi répondant. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain. Maintenant, les docteurs de la loi voulaient comprendre c'est quoi quand on dit les prochains. Jésus a donné cette parabole. Il dit, il y avait un homme qui devait passer de Jérusalem à Jéricho. Malheureusement, sur son chemin, il a rencontré des Koulouna. Il a rencontré des Koulouna. Et on l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. Et ils ne se sont pas arrêtés là jusqu'à les tabasser et à demi-mort. Mais Jésus fait la comparaison entre un Samaritain et quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu. Les Samaritains comme des païens et les Lévites comme quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu. Les sacrificateurs comme quelqu'un qui a la parole de Dieu. Les sacrificateurs passent. Mais le sacrificateur n'a pas manifesté la compassion. Alléluia. Amen. Cela arrive aussi dans notre vie. Est-ce qu'avons-nous la compassion avec nos amis? Parce que pour hériter le royaume, il y a ces deux grands commandements. D'aimer ton Dieu et d'aimer les prochains. Cela est en train de montrer la croissance intégrale de l'homme. Tu n'aimes pas les dieux, les créateurs, et comment tu vas aimer les prochains? Ton frère, tu es dans la maison, il arrive des situations compliquées dans la maison, que dans la maison papa est malade. Mais la maladie de papa ne dit rien à la maman. Et vice versa. Alléluia. Amen. Quelle est la compassion que nous avons à l'égard
de nos amis. Tu es un frère dans l'église. Où vous passez presque la journée avec lui. Quand il a des difficultés, quand il est malade, as-tu la compassion avec ton frère? Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu n'éprouves pas la compassion avec des personnes qui sont dans les besoins, tu n'as pas encore la croissance de l'âme. Tu n'as pas encore la croissance intégrale. Alléluia. Amen. Il prend l'exemple d'un vendeur, des Samaritains. Et pour nous enseigner, ceux qui prétendent avoir la connaissance de la parole de Dieu. Comment nous vivons cette parole? Parce que la croissance de l'âme, c'est de nous amener à chasser les ténèbres et à vivre dans la lumière. Mais si un païen arrive à manifester sa compassion, combien d'autant plus toi qui as connu la parole de Dieu, tu n'arrives pas à manifester cette compassion. C'est pourquoi les thèmes de ce message, nous allons parler des aspects extérieurs de l'homme qui témoignent la croissance de l'âme. Et parmi ces aspects, nous allons souligner seulement 3 aspects. Et par rapport au texte que nous avons lu ce matin, nous allons parler de la compassion, nous allons parler de la générosité et nous allons parler de la gratitude. Alléluia. Amen. Lorsque on vit la croissance spirituelle, nous devons trouver ces aspects autres. Nous devons trouver ces aspects dans ta vie. C'est-à-dire ces aspects-là doivent être manifestés dans nos vies. Avoir la compassion, avoir la générosité. Alléluia. Amen. Tu peux accepter que toi tu es en train de manger et jeter la nourriture. Mais à côté de toi, il y a des gens qui en manquent. Il y a des gens qui croupissent dans la misère. Mais toi tu as les moyens. Mais tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de tes amis. Alléluia. Amen. Jésus posa la question de ces 3. Qui est le prochain de celui qu'on a voué le coup? Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous pose aussi cette question ce matin. Est-ce que nous avons de l'amour envers les prochains? Parce que tu ne peux pas dire que tu as une croissance spirituelle lorsque dans ta vie tu n'as pas l'amour du prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas l'amour envers celui qui est en face de toi. Tu ne peux pas établir une relation verticale si tu n'as pas encore établi la relation horizontale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croissance spirituelle doit nous amener dans la méditation avancée de la parole de Dieu pour atteindre une dimension de l'être humain, une dimension supérieure. Lorsqu'on est dans la croissance spirituelle, il n'y aura plus de doute dans notre vie. Il n'y aura pas la peur dans la vie. Il n'y aura pas la peur dans la vie. Qu'est-ce qui nous arrive souvent? Lorsque j'ai l'argent dans ma poche, je me dis, je n'ai que $10 dans ma poche. Mais quelqu'un qui vient me soumettre un besoin, un besoin de $5. Je me pose la question, mais est-ce que $5 à 5, mais
C'est ça la peur. Alléluia. Amen. Et la peur amène aussi le doute. Pourquoi j'ai dit que la peur amène le doute? Parce que si tu as la confiance en Dieu, tu n'auras jamais la peur d'assister à quelqu'un avec le peur que tu as. Et c'est-à-dire tu as la confiance en Dieu. Tu n'écoutes pas sa parole. Tu t'attaches à sa parole. Et tu n'auras pas, tu ne seras pas en difficulté d'aider quelqu'un. Alléluia. Amen. La croissance nous amène dans la compréhension profonde de notre propre nature. Notre Seigneur Amieba, ce qu'il est, ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit apporter dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qu'il doit faire pour travailler pour être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons accepté de travailler pour le Seigneur. Mais celui qui nous a engagés, il a tracé des lignes de conduite que nous devons suivre. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si les gens avec qui nous vivons ne manifestent pas l'amour à leur égard. Lui qui est amour, par cet amour, il a donné son fils qui était unique pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il veut aussi dans notre quotidien que nous puissions vivre aussi dans cet élan d'amour. C'est pourquoi tu ne peux prospérer que tu peux avoir quelque chose de la part du Seigneur que lorsque ton âme est en train de prospérer. Alléluia. Amen. La prospérité de l'âme, c'est la clé de la montée spirituelle de quelqu'un. Tu ne peux pas vivre une croissance spirituelle lorsque ton âme ne connaît pas la prospérité. La prospérité de l'âme ne vient pas de l'argent. La prospérité de l'âme ne signifie pas que tu as l'argent. Mais la prospérité de l'âme, c'est l'abondance de la parole de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'as pas l'abondance de la parole de Dieu en toi, tu n'as pas non plus la prospérité de l'âme. Quel que soit le temps que tu as fait dans l'église. Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, tu es attaché toujours à des choses inutiles. Tu es attaché à des choses négatives. Des choses qui te retiennent en arrière. Et tu ne seras jamais agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, l'homme doit comprendre quel est l'idéal que le Seigneur a tracé pour nous. Aussi longtemps que l'homme ne comprend pas son idéal, il ne verra jamais la prospérité spirituelle dans la vie. Et non plus tu ne vivras la prospérité matérielle. Alléluia. Amen. C'est comme le cas de notre pays, le Congo. Les Congolais n'arrivent pas à comprendre l'idéal que nous avons. Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre pays puisse aller en avant? Nous avons ce qu'il faut. Mais le pays ne vit pas la prospérité. Parce que le monde, c'est le monde de l'homme. L'homme ne comprend pas son idéal. Il sera difficile de vivre une prospérité. Que ce soit la prospérité matérielle, que ce soit la
prospérité spirituelle. Vous pouvez imaginer les pays comme le Congo, qui a 52 minéraux industriels. Sur les 53 que l'industrie en a besoin. Ici au Congo, on trouve 52. 52 minéraux que l'industrie en a besoin. Nous en avons 52, mais l'industrie a besoin de 53. Donc les 52, c'est tout ici au Congo. Mais regarde la vie des Congolais. C'est parce que les Congolais ne comprennent pas son idéal. Dans notre essai, qu'est-ce qu'on dit? Nous voulons que l'enfant qui va naître demain, il trouve l'Amérique plus prospère, plus fort, plus puissant. Ça, c'est leur idéal. Ils ont dit que quand un enfant va naître, que cet enfant va trouver un pays. Il va trouver la prospérité dans les pays. Il va vivre la puissance de leur pays. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons même pas les plans de développement. Les Congolais ne pensent à rien, ne pensent qu'à danser. Ne pense que voici. Ne pense que chose négative. Qui le maintiennent à l'arrière. Alléluia. Si un jour on fait un examen de conscience, une naissance de la connaissance, notre pays ira avant. Alléluia. C'est de la même manière que dans notre vie, aussi longtemps qu'on ne pense à rien, aussi longtemps qu'on n'arrive pas à faire l'examen de conscience, il sera difficile d'aller en avant. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, sentez votre misère, soyez dans les pleurs. Aussi l'homme reste inconscient, il sera difficile de vivre une prospérité. Aussi longtemps qu'on ne comprend pas pourquoi nous servons Dieu, et aussi longtemps qu'on ne comprend pas qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, nous allons toujours tourner à rond. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans les déserts. Si je prends Google Maps, on voit la distance entre l'Égypte, par exemple, entre le mont Sinaï jusqu'au niveau de la terre promise. C'est à peine 27 km. Ce n'est pas possible, je ne me trompe pas. Ce n'est pas 40 km. Mais comment ils sont arrivés à faire 40 ans? Alléluia. Amen. Lorsqu'on se tourne de l'idéal, alléluia. Amen. Tu ne verras plus le chemin qui va te conduire vers la prospérité. Alléluia. Amen. Le péché les a tourné le dos à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas obéi aux recommandations. Ils ont voulu faire leur volonté. Alléluia. Amen. 40 ans. Vous connaissez dans les déserts, il est difficile de voir même à 1 kilomètre. Il y a tellement la poussière. Il y a des roues. C'est difficile de connaître la route. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous avons des boussoles. On peut déterminer les lieux directement. Nous avons des GPS. On peut déterminer les lieux directement. Et on peut faire moins de temps. Mais à leur époque, il y avait c'est ce qui devait être conduit la nuit par la colonne de feu et le jour par la nuée. Mais celui qui devait les conduire les a tournés les dos à cause de leur méchanceté. Alléluia. Amen.
100%. 40 ans. Donc, aux Olomouawa, au Kende, l'aéroport, Yanji par exemple. L'Olomouawa, on a Bosco. L'aéroport a dit par exemple. C'est les 40 ans. Alléluia. Amen. Lorsque on n'est pas agréable à Dieu, il est difficile de bénéficier de sa bonne volonté. Alléluia. Amen. Il a tout tracé pour nous pour que nous puissions vivre la prospérité, parce qu'il nous a dit que nous devons gagner au centuple sur la terre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais on se pose la question, il y a des misérables parmi nous, il prie, il gêne, mais il est dans la souffrance. Mais il faut se poser la question, est-ce que vous priez correctement en obéissant à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une maman qui servait à l'église. Et la maman aussi vendait du thé. Et la maman était fidèle à la dîme. Vraiment, elle donnait la dîme. Mais la maman ne vivait pas la prospérité. Un jour, il est venu voir le pasteur. Pasteur, je donne ma dîme et tout ça, mais les affaires que je fais ne prospèrent point. Le pasteur a dit, bon, je vais prier, et le Seigneur fera quelque chose. Un jour, le pasteur suivait la télé. Il voit les policiers, ils ont arrêté des mamans au marché. Ces mamans-là prenaient des thés trafiqués. C'est-à-dire, ils mélangeaient le fait des papayes. Alléluia. Amen. Ah, le pasteur a dit, voilà. Pourquoi cette maman, malgré qu'elle paye la dîme, ses activités ne prospèrent pas? Alléluia. Amen. C'est comme Jésus disait, vous adorez les dieux que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans la vie, il faut connaître la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'il faut connaître la croissance de l'âme. Alléluia. Quand on n'a pas la parole de Dieu en soi, lorsqu'on ne marche pas selon la parole de Dieu, il sera difficile de vivre la prospérité. Alléluia. Amen. Tu auras la puissance parce que tu pries beaucoup. Mais tu n'auras pas la prospérité parce que tu n'es pas obéissant, parce que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si l'église aujourd'hui ne vit pas la croissance spirituelle, si l'église aujourd'hui ne vit pas les miracles authentiques, parce que maman qui a fait ça, on le retrouve à ma paralytique à l'hôpital, la campagne, la mazette, mais bataille pour la langue bien. Ah, comment il ferait bon? Au nom de Jésus, tellement. Avoir dit, Beki Naï, les miracles de Makiona. Mais si nous voulons vivre, le miracle est authentique. L'église doit se conformer à la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la croissance. Alléluia. Amen. Si Jésus arrive à prendre un païen pour enseigner, ceux qui devaient être censés connaître la parole de Dieu, c'était pour notre instruction. Comment un Samaritain a
manifester la générosité. Il s'est servi de son argent pour prendre soin d'une personne qui ne connaît pas. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà eu à le faire? Pose-toi la question. Est-ce que tu es arrivé un jour à aider quelqu'un qui est dans le besoin? Alléluia. Amen. Une fois, je venais de l'institut. À 50 mètres, je vois une maman s'écrouler. La maman avait un bébé. Et je me suis approché, il y avait aussi un papa sentinelle qui était à côté. La maman, et heureusement aussi il y avait un véhicule qui venait. Et on ne savait pas que les propriétaires de ce véhicule c'était médecin. Il nous dira non, prenez la maman, mettez dans le véhicule. On arrive dans son centre de santé. On fait les examens. Il nous dira la maman ici n'est pas malade. Achetez seulement à manger. Elle va se rétablir. On a acheté pour lui à manger. Et la maman est revenue. Et la maman commence à expliquer. J'étais venu chez mon frère ici au niveau des camps Kokolo. Mais depuis que je suis arrivé, depuis le matin, je ne le vois pas. Et je me suis décidé de rentrer. Et je n'ai rien mangé depuis le matin. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de l'aide. Le peu que vous avez, vous devez manifester la générosité. Et celui qui veut manifester la générosité, c'est qui a la compassion des autres. Celui qui n'a pas la compassion ne peut pas arriver à manifester la générosité. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être des ingrats. Mais nous devons manifester la gratitude dans notre vie. C'est parmi les qualités de quelqu'un qui vit dans la croissance de l'âme. Nous allons voir Alléluia. Amen. C'est les ténèbres. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière. La générosité. Comment tu diras que j'aime le Seigneur? Comment tu diras que j'aime mon Dieu de tout mon cœur? Si la personne que tu vois, parce que lui, le Seigneur, on le voit. Comment tu diras que tu l'aimes? Si longtemps que les gens avec qui tu es tenté, que tu vis avec eux, tu ne manifestes pas cet amour. Et cet amour ne peut être manifesté que le Seigneur voulait nous prêcher, nous enseigner sur le prochain. Il a instruit les docteurs de la loi. Et le prochain dont on parle dans la loi. Et la loi que tu es censé connaître. Le prochain quand il y a la générosité. Quand il y a la compassion. Et quand il y a la gratitude. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Olingaka vraiment Nzambe. Est-ce que tu olingaka Nzambe? Amen.
Voilà, ceux qui ont une nzambe, le Seigneur dit que l'ingapé n'est pas à pépé. Le pays avec biso boyi, biso qui biso va congolais. Donc yeba o eza idéal na biso te, mboka oyo ekokendaka liboso te. Parce que le problème ya Congo eza biso ba congolais. Alléluia. Donc au mona mutu mususu ndenge tofandi boye abengaka ndeko mususu taliban rabino ba taliban, mais malgré aza chrétien. Alléluia. Nesika asambela